À la une du 19h ce soir, 18 villages de la province du Sénat déclarés FDAL, fin de la défécation à l'air libre. L'annonce a été faite au cours de la célébration en différé de la Journée mondiale des toilettes. Une avancée dans cette partie du Burkina où les indicateurs de l'assainissement sont des moins reluisants. Et puis s'achemine-t-on vers un toilettage des textes régissant les télécommunications au Burkina. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les magistrats sont en conclave sur la question. Les deux parties devraient également mieux cerner leur mission. Voilà pour la une. Merci de nous suivre. 18 villages de la province du Sénat mettent fin à la défécation à l'air libre. L'annonce a été faite au cours de la célébration en différé de la Journée mondiale des toilettes. Une avancée dans cette partie du Burkina où les indicateurs en matière d'assainissement sont peu reluisants. On en sait davantage avec Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. C'est un grand jour pour les communautés du Sénat. 18 villages de cette province mettent fin à la défécation à l'air libre. Déclaré village modèle à l'image de Katchiriga, à travers l'approche assainissement total pilotée par les communautés, ce cas d'école devrait s'étendre sur toute la région. Beaucoup de gens pensent qu'au Sahel, et les gens sont pauvres, les gens ont des pratiques inadéquates, mais ce matin, je pense qu'on a la preuve qu'en dehors de la pauvreté, les gens peuvent faire des choses merveilleuses. Donc dans ce village où nous avons déclaré la fin de la défécation à l'air libre, c'est un village exemplaire et nous avons ambition d'étendre ce comportement à toute la région. C'est un processus qui a commencé il y a quelques années et qui va se poursuivre avec les collectivités territoriales, avec les services techniques, avec nos partenaires l'UNICEF et de bien d'autres. On accompagne en fait la politique du gouvernement. Donc nous voulons quand même que l'ensemble de la région, voire du pays, soit couvert. La Journée mondiale des toilettes 2017 célébrée ici en différé est une occasion d'exhorter les populations à un comportement responsable afin de préserver la dignité humaine. Cette journée nous donne l'occasion de revenir sur les bonnes pratiques que les populations doivent intérioriser désormais dans leurs pratiques quotidiennes. À l'instar des 18 villages, nous avons lancé un appel pour que les autres villages de la région du Sahel puissent emboîter le pas. À cette journée, des toilettes réalisées par les communautés ont été visitées. Les 18 villages déclarés fidèles ont reçu des attestations et des kits d'assainissement. Promotion des ressources naturelles, le cours d'eau de Vranso, un affluent du Mouhoun, a désormais un avocat. Le comité local de l'eau de l'affluent a été installé avec également pour mission de protéger la forêt classée de Tiogo dans le Sanguier. Reportage Draman Dadia. Le comité local de l'eau du centre-ouest, désormais opérationnel. Maillon de base de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, ce cadre de concertation a pour mission de protéger le cours d'eau Vranso, un affluent du Mouhoun, et la forêt classée de Tiogo dans le Sanguier. Actuellement, nos ressources en eau, il y a une forte pression anthropique. Il y a également l'action de l'érosion qui fait que nos cours d'eau sont ensablés. Et nous devons sensibiliser les gens à mieux entretenir nos ressources en eau pour un développement socio-économique du Burkina. Pour protéger ces ressources, un bureau de 65 membres est mis en place pour mener des activités de proximité. La principale action que nous allons mener d'abord, c'est une action de sensibilisation pour non seulement amener les acteurs à s'investir dans cette gestion, mais aussi amener la population à nous accompagner pour la protection, la préservation de nos ressources naturelles, surtout la ressource eau. Pour atteindre de bons résultats, le comité local de l'eau Vranso 3 bénéficie du soutien financier du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Ces zones sont des zones de biodiversité. Donc le projet BAFEM met en œuvre la protection des écosystèmes, la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Les membres du comité local de l'eau Vranso 3 sont élus pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Le ministère en charge des droits humains veut favoriser une appropriation des conventions internationales relatives aux droits humains dans la région de l'Est. Les acteurs judiciaires de la région sont à l'école de ces conventions afin de les appliquer dans les procédures judiciaires au Burkina. L'ouverture des travaux avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Ils sont des juristes, des greffiers et des officiers de police judiciaire de la région de l'Est. Réunis à Fadangourma,
Ces acteurs judiciaires s'approprient les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et collectives. Si la Constitution consacre ce rôle du pouvoir judiciaire, dans la pratique, les acteurs judiciaires ne font pas suffisamment appel aux conventions internationales dans la procédure. 7 communications sont au menu de cette session de 3 jours. Il y a des thèmes comme la présentation de la Convention relative aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Et il y a les instruments également, les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Et il y a également la présentation de la Convention contre les disparitions forcées. Nous avions la charge de présenter la Charte internationale des droits de l'homme à cette session de formation. Au regard de certaines difficultés rencontrées dans les procédures judiciaires, l'enjeu est énorme pour les participants. Assez souvent, le Burkina Faso a été condamné par les juridictions sous-régionales parce qu'on a omis de faire une saine application des conventions internationales auxquelles le pays est parti. Et la conséquence immédiate, c'est que le trésor public doit payer. Cet atelier de formation permettra à ces acteurs de veiller à l'application effective des conventions internationales relatives aux droits de l'homme dans les procédures judiciaires au Burkina Faso. Retour à Ouagadougou où les magistrats de la Cour d'appel et des responsables des téléphonies mobiles étaient en conclave au centre des échanges, les lois régissant la communication numérique au Burkina. Une rencontre qui devrait permettre à chacune des parties de mieux appréhender ses missions. Kwale Nebié et Oumar Zombré. Séance de travail entre l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, les magistrats et les opérateurs de téléphonie mobile. Objectif, échanger sur les devoirs et prérogatives des différentes structures intervenant dans le domaine de la communication électronique. Vous savez, le domaine des télécommunications, c'est très nouveau et ça évolue vite. Et les textes n'ont pas souvent aussi cette capacité-là de suivre cette évolution. Si bien que, bon, souvent à la justice, nous aussi, nous sommes confrontés à des interprétations et c'est très technique. Il était important de faire l'immersion avec eux, donc pour leur présenter un peu quand même l'écosystème des communications électroniques, puis ensuite terminer par la présentation de l'ensemble des textes qui régissent les secteurs. Dans un contexte sécuritaire inquiétant, le Burkina Faso se doit de surveiller davantage les communications électroniques, et ce, tout en respectant la vie privée des citoyens. Les investigations avec les nouvelles technologies, il y a des lois qui sont prévues. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel qui aujourd'hui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à des données tout en protégeant, n'est-ce pas, je dirais, le droit des personnes. Sur une population de 19 millions d'habitants, le Burkina Faso compte 17 millions d'abonnements au réseau de téléphonie mobile, selon le président de l'ARCEP. Cependant, précise le magistrat Antoine Kaboré, de nombreux abonnés ignorent qu'ils peuvent saisir la justice en cas d'insatisfaction. La production agro-silvo-pastorale, une option de lutte contre le chômage des jeunes dans la boucle du Mouhoun, un choix fait par l'Association pour la promotion et la valorisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Avec l'appui de ses partenaires, 130 jeunes issus de 3 communes sont formés à l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral. On en sait plus avec Ousmane Sawadogo et Karim Ouedraogo. Ce sont au total 130 jeunes âgés de 21 à 35 ans qui sont formés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. L'Association pour la promotion et la valorisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, à travers ce projet nommé Programme multi-acteurs, veut résoudre un tant soit peu le problème d'employabilité dans la région. Si un jeune, quel qu'en soit le domaine, il dit que tel est le domaine qui me convient, que ce soit l'élevage des poissons, que ce soit la maraîchculture, ok, nous on met tous les moyens financiers, techniques à sa disposition pour que l'élément puisse faire sa proposition et puis pouvoir réussir. Au cours de cet atelier, les bénéficiaires ont remercié les promoteurs du projet. Les autorités régionales ont aussi salué cette initiative qui contribue au développement de la région. Apporter un accompagnement à des jeunes femmes, à des jeunes garçons, pour qu'ils s'installent dans leur terroir, afin d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. C'est les deux mamelles de notre économie. Ce sont ces deux activités en réalité qui font vivre notre pays. Et c'est des activités très phares
pour le gouvernement. Débuté en 2016, le projet a une durée de 3 ans et les initiateurs comptent l'étendre dans les autres provinces de la Boukou du Mouhoun. L'école primaire publique de Watinoma a 40 ans d'existence. La commémoration de cet anniversaire a mobilisé anciens et nouveaux élèves de l'école samedi dernier, occasion d'évaluer le chemin parcouru, de faire des projections, mais aussi de saluer le mérite de certains acteurs. Suivez plutôt. Ouverte en 1977, l'école primaire publique de Watinoma a 40 ans. Occasion de retrouvailles, mais aussi d'introspection et de rétrospection pour anciens et nouveaux pensionnaires de l'école. Derrière l'initiative, l'association Nongtaba qui veut aussi fédérer les énergies pour la quête de l'excellence. C'est une halte pour nous, pour rendre grâce au Seigneur, mais traduire notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays, à nos parents et à nos chers enseignants. Mais également profiter de cette opportunité pour interpeller tous les acteurs de l'éducation, tous les anciens élèves à fédérer leurs énergies pour toujours accompagner l'école. C'est une très belle initiative dans la mesure où ça sera l'occasion de plaider donc pour la résolution des problèmes que connaît actuellement l'école. Et vraiment, en ce sens, nous saluons cette initiative à sa juste valeur parce que, comme vous l'avez remarqué, ça a permis de mobiliser un certain nombre de ressources en faveur de l'école. L'initiative est saluée par les parrains qui voient en elle un stimulant pour les élèves. Beaucoup d'évolution, en tout cas, a été constatée. Ce que nous remarquons, c'est que le nombre de classes a augmenté. L'éducation, c'est le développement. Et nous pensons qu'au regard de ce que nous avons comme résultat aujourd'hui, en tout cas, beaucoup d'objectifs ont été atteints. Dès 1977 à nos jours, l'école a enregistré plus de 2500 élèves. Pour l'occasion, 4 anciens élèves et enseignants ont reçu des distinctions. Le village de Boundougel, situé à quelques encablures de Dori, a une nouvelle mosquée du vendredi, un don du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Le lieu de culte a été inauguré en début de semaine en présence de Nyamba Nakulma et Sekou Zongo. C'est une mosquée flambant neuve qui servira désormais de lieu de culte pour les fidèles musulmans de Boundougel. Hier, dans cette mosquée, la prière se fait maintenant dans cette infrastructure moderne. Elle est l'œuvre de la Fondation du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, un don qui émeut plus d'un. Je suis très satisfait aujourd'hui que le village de Boundougel, qui était installé il y a 402 ans, que le village est là et aujourd'hui il a eu le mosquée en dur. Je suis très satisfait et toute la population est là. À la présence devant notre l'émir de Liptako, nous sommes très heureux aujourd'hui et nous voulons que Dieu n'a qu'à nous protéger et protéger l'ensemble de Burkina Faso. Une satisfaction qui se lie à travers la mobilisation des habitants de Boundougel pour la prière de 13 heures. Appelée mosquée Ibrahim Mohamed Abdallah Al-Moula, elle a une capacité d'accueil d'environ 600 places. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.